Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission par le rapport USDA du 10 mai qui devra annoncer de bonnes nouvelles pour le maïs. Nous mettrons ensuite le cap sur les États-Unis où les semis de maïs sont en retard. Puis, nous essaierons de comprendre les impacts de la grève SNCF sur le marché en France. Enfin, nous terminerons par la parité euro-dollar qui baisse un peu, ce qui favorise les cours des céréales. Le 10 mai sera une date à ne pas manquer sur les marchés. Pourquoi? Car l'USDA va publier ses premières estimations pour la prochaine campagne. Et dans ce rapport, il est possible que les stocks de maïs diminuent fortement au niveau mondial. En effet, les représentants de l'USDA dans les différents pays producteurs ont déjà annoncé leurs premières estimations. Il en ressort que le niveau des stocks est en forte baisse, notamment pour la Chine, en raison d'une hausse de la consommation d'éthanol. Les stocks devraient également se replier au Brésil et aux États-Unis, selon les rendements tendanciels pour la récolte 2018. Ainsi, ce rapport devrait être la lueur d'espoir attendue sur le marché. Affaire à suivre donc. Nous en parlions la semaine passée, il faut suivre l'avancée des semis de maïs aux États-Unis. Selon l'USDA, au 23 avril seulement, 5% des maïs étaient semés contre 14% en moyenne sur les 5 dernières années. En effet, l'hiver a duré plus longtemps que d'habitude, ce qui a entraîné le retard dans les semis. À horizon 15 jours, les agriculteurs devraient pouvoir semer dans de bonnes conditions avec le temps sec et chaud qui est prévu, mais pour l'instant, ce retard soutient le marché. La grève SNCF ne pénalise pas que les usagers de ce service. Elle est même au cœur des préoccupations des opérateurs dans un contexte où ces derniers sont parfois contraints d'annuler des contrats, ce qui peut être dramatique. Pour rappel, un seul train annulé correspond à plus de 40 camions qu'il faut mobiliser à la place, ce qui engendre forcément des coûts supplémentaires. Les exports vers les pays tiers sont très bons sur le mois d'avril, ce qui confirme que la grève ne pénalise pas trop ce débouché. Les réels impacts sont donc principalement pour le marché domestique et certains organismes stockeurs craignent de ne pas pouvoir dégager suffisamment de marchandises avant la moisson. Moins 2%, c'est la variation observée sur la parité euro-dollar depuis la mi-avril. En effet, le dollar américain se renforce face à toutes les autres monnaies. Pour cause, l'économie américaine qui se porte de mieux en mieux et la politique monétaire moins agressive dans l'Union européenne. Ceci est donc bien une bonne nouvelle pour les prix du blé chez nous. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.